Système. Je suis la fille de l'hôte 12138. Je demande à quitter ce monde. C'est noté. Le système traite votre demande. Dans 15 jours, je vous retirerai de ce monde. 15 jours. À Sheng, maman n'est pas de ce monde. Maman est venue ici pour accomplir une mission. Maintenant que la mission est terminée et que ton père m'a trahi, je dois m'en aller. Avant de partir, maman t'offre ce collier. Si un jour tu es malheureuse, utilise-le pour activer le système, quitter ce monde et me rejoindre. À Sheng. Maman. Ne m'en veux pas. Maman. Où vas-tu, maman? Maman. Maman. Ne m'abandonne pas, maman. Ne pars pas. À Sheng. À Sheng, que t'arrive-t-il? Ma mère a disparu. Elle a disparu? À Sheng, ne sois plus triste. Je serai toujours là pour toi désormais. Est-ce que tu resteras à mes côtés toute la vie? Bien sûr. Je te le jure. Moi, He Qingheng, je resterai pour toujours auprès de Yin Luosheng, et je ne te trahirai jamais. Je te crois, mais si un jour tu finis par me trahir, je ferai comme ma mère, je disparaîtrai totalement pour que tu ne puisses plus jamais me retrouver. Cette nouvelle collection de joaillerie s'appelle Aisheng ME. Quelle est la signification de ce nom? Sheng est le prénom de mon épouse, et le message de cette collection est le suivant. Je l'aimerai toute ma vie. D'après les articles en ligne, votre épouse et vous étiez votre premier amour respectif. Dès l'âge légal atteint, vous vous êtes mariés. 5 ans plus tard, votre relation semble toujours aussi solide et complice. Quel est le secret de votre amour? Mon secret, c'est sans doute de toujours écouter ma femme, répondre instantanément à ses messages et lui préparer une surprise chaque jour. Oh mon Dieu, quand est-ce que le ciel m'enverra un petit ami, aussi protecteur et dévoué? C'est l'homme idéal, ce He Qingheng. Quand est-ce que ce sera mon tour de devenir Madame He? Désolé, mais He Qingheng n'appartiendra pour toujours qu'à Yin Luosheng. Bravo. He Qingheng appartient pour toujours à Yin Luosheng. C'était peu être vrai autrefois. 7 ans de relation, 5 ans de mariage, cet homme qui criait sur tous les toits qu'il m'aimait, cache en réalité une maîtresse dans mon dos. He Qingheng, je te l'avais dit, si tu me trahissais, je disparaîtrai à jamais. À Sheng, j'ai eu une réunion aujourd'hui et je suis rentré un peu tard. Je suis désolé, je t'ai fait attendre si longtemps. À l'avenir, rentre à l'heure que tu veux, fais comme bon te semble, tu peux même ne pas rentrer du tout. À Sheng, à Sheng, à Sheng, à Sheng. À Sheng, s'il te plaît, ne sois plus en colère. Je te promets qu'à l'avenir, je ne rentrerai plus jamais aussi tard. Je le jure, si tu peux me pardonner, je ferai tout ce que tu me demanderas. He Qingheng. Ce n'est pourtant qu'un détail sans importance. Toi, le grand président He, tu t'abaisses pourtant ainsi pour m'amadouer. Mais si tu m'aimes vraiment, pourquoi m'as-tu trahi? Je ne suis pas en colère. Je pense juste qu'il n'est pas nécessaire que tu te soucies autant de mon humeur.
Comment pourrais-tu ne pas être importante, Asheng? Je t'aime tellement. Pour moi, le monde entier ne vaut rien face à toi. Asheng, où est ton collier? Oh, je l'ai envoyé en réparation. Ce n'est rien. Il sera comme neuf Asheng. Bien que ces dernières années, ta mère ait totalement disparu, sache que je n'ai jamais arrêté de la chercher pour toi. Fais-moi confiance. Je ferai en sorte que vous soyez à nouveau réunis. Et mon père? Comment va-t-il ces derniers temps? Il est toujours dans le même état. Perdu dans ses pensées à l'asile, il ne cesse de murmurer le nom de ta mère. C'est bien ce qu'il mérite. Fille King Heng, ma mère et moi nous ressemblons. Le jour de notre mariage, je te l'ai dit, si ton cœur change, je disparaîtrai et tu ne me retrouveras jamais. Ça n'arrivera pas. Jamais. Asheng, je ne te décevrai jamais. Et je ne permettrai jamais que tu me quittes comme l'a fait ta mère. Et si ce jour finit par arriver? Si un tel jour devait arriver, que ce soit aux confins du monde ou dans les abîmes les plus profonds, même si je devais y laisser ma propre vie, je te retrouverai coûte que coûte. Asheng, Que fais-tu ici? Sœur Luosheng, il y a des souris chez moi. Alors, grand frère Chingeng m'a permis d'emménager. Asheng, ne te méprends pas. C'est son frère qui m'a demandé de veiller sur elle. C'est pour ça que je l'ai laissée rester. Si cela ne te plaît pas, je vais la faire partir tout de suite. Je suis navré. Asheng n'aime pas les inconnus à la maison. Va à l'hôtel. Sœur Luosheng, je t'en supplie, laisse-moi rester. Je te promets que je ne serai pas un fardeau. Fais ce que tu veux. C'est génial. Si tu veux manger, prépare-le toi-même. Ce que je cuisine n'est destiné qu'à Asheng. Qu'y a-t-il, Asheng? Ce n'est pas à ton goût? Je voudrais les raviolis aux crevettes de l'est de la ville. D'accord. Je vais t'en acheter tout de suite. Grand frère Ching-Heng, laisse-moi t'accompagner. Ce que les domestiques préparent n'est pas non plus à mon goût. Je voudrais aussi manger dehors. Grand frère Heng, fais-le plus doucement. Grand frère Chingeng, c'est toujours quand nous ne sommes que tous les deux réunis que c'est le mieux. Laisse-moi te dire une chose. Je ne t'ai jamais aimé. Tu n'es qu'un passe-temps pour moi. Asheng est ma limite. Et concernant notre relation, si jamais tu oses faire un scandale devant elle, tu en paieras les conséquences. C'est vrai. Je me suis fait des illusions, en sachant très bien que tu étais mariée et que seule grande sœur Luosheng compte dans ton cœur. Mais je me suis quand même obstinée à te suivre, à subir tout ça chaque jour. Tu penses que c'est ce que je voulais? Si ce n'était pas parce que je t'aimais trop, comment pourrais-je m'abaisser à ce point? Bon, arrête de pleurer. Quel cadeau veux-tu? Je vais te l'acheter. Je veux le collier que tu as acheté à grande sœur Luosheng, exactement le même.
ainsi que le petit déjeuner que tu viens de lui offrir? Demande autre chose. C'est non. Je veux absolument ça. D'accord. Je vais te l'acheter. Je t'achèterai tout. Laisse-moi juste t'embrasser encore une fois. Juste encore une fois. Ah Sheng, tu es la seule fille qui ait jamais fait battre mon cœur. Veux-tu être ma petite amie? Ah Sheng, je te promets que pour le reste de ma vie, tout mon amour sera uniquement pour toi. Je ferai de toi ma petite princesse. À partir de maintenant, si tu me dis d'aller à droite, je n'irai jamais à gauche. Alors, veux-tu m'épouser? Alors comme ça, on dirait que l'éternité dont tu parlais n'aura duré que quelques années. À Sheng, je suis rentré. Qu'est-ce qu'il y a à Sheng? Pourquoi pleures-tu? J'ai mal au ventre. Est-ce que tu vas bientôt avoir tes règles? Je vais aller te préparer de l'eau chaude sucrée. Et les raviolis aux crevettes? Je voudrais d'abord manger les raviolis. À Sheng, je suis vraiment désolé. Quand je suis arrivé, ils avaient déjà tout vendu et c'était fermé. Je t'en achèterai demain, d'accord? Sœur Luo Sheng, c'est moi qui ai réussi à acheter la toute dernière portion de raviolis aux crevettes. Si tu veux, je peux te les laisser? Hi Chingeng. Ce collier était celui que tu avais prévu de m'offrir pour me faire plaisir. Mais il a suffi que Yu Ziying utilise quelques petits stratagèmes et fasse des manières pour que tu le lui donnes? Comment ton amour peut-il être si médiocre? Sœur Luo Sheng, regarde, il est beau mon collier, n'est-ce pas? C'est la personne que j'aime le plus qui me l'a offert. Pour ces raviolis aux crevettes, je peux bien te les céder. Mais pour ce collier, je crains que ce ne soit impossible. À Sheng, comme tu ne te sens pas bien, je vais te porter à l'étage pour que tu te reposes. À Sheng, attends-moi un instant. Grand frère Chingeng toi, le grand président de groupe E, comment peux-tu être ainsi à ces petits soins? Dégage. Non, Ne dépasse pas les bornes. Yin Luo Sheng, grand frère Chingeng n'appartient qu'à moi. Quant à la place de Madame E, tôt ou tard, je te forcerai à me la laisser. À Sheng, à l'avenir, ne pourrions-nous pas nous passer d'enfants?
D'accord? Tes règles te font souffrir à ce point que je ne peux plus le supporter? Si tu devais accoucher, je n'oserais même pas y penser. Ne pas avoir d'enfant? Qu'est-ce que tes parents en penseraient? Peu m'importe ce qu'ils pensent. Rien n'est plus important que toi. À Sheng, t'avoir toi seul dans ma vie, ce n'est pas suffisant pour te chérir comme tu le mérites. Tu es mon enfant à moi. Je te chérirai pour le restant de mes jours. Dors maintenant. La douleur partira quand tu seras endormi. Hi Ching-heng, ton amour pour moi ne semblait pas fin, mais alors pourquoi as-tu pu me faire quelque chose d'aussi blessant? Mon frère, est-ce que ma sœur n'avait pas mal au ventre à cause de ses règles? Au lieu de rester avec elle, tu viens encore me taquiner? Tais-toi. Hi Ching-heng, tu ne peux donc pas te retenir? Tu veux être avec Yu Ziying à chaque instant? Ici, chez moi. Sois sage. À Sheng, ton mari est là? Tu n'auras plus mal. Plus que 13 jours? Yin Luosheng, il ne reste que 13 jours, et tu n'auras plus aucun lien avec cet homme. Pendant les 10 derniers jours, je devrais m'occuper des démarches pour mon état civil. Bonjour. Je voudrais demander la radiation de mon registre. Mademoiselle, seules les personnes qui ont disparu peuvent demander ce service. Dans 10 jours seulement, je vais quitter ce monde pour toujours. S'il vous plaît, aidez-moi à le faire à l'avance. Merci. Bientôt, dans ce monde, il n'y aura plus de personne nommée Yin Luosheng He Ching-heng, ne pourra plus jamais retrouver Yin Luosheng. Bon courage. À Sheng, n'abandonne pas. Je resterai toujours à tes côtés. À Sheng, tu es vraiment magnifique.
Joyeux anniversaire. Merci. C'est quoi ça? À Sheng, c'est un secret. Quand nous aurons tous les deux 80 ans et que nos cheveux seront devenus tout blancs, je te ramènerai ici pour que nous puissions lire cette lettre ensemble, d'accord? Hitchingang? C'est bien dommage. Dans cette vie, nous ne vieillirons plus ensemble. A. E. Chingeng, qui a 80 ans. Bonjour. Je suis le E. Chingeng, de 10 à 7 ans. À cet instant, tu dois sans doute être avec A Sheng, en train de lire cette lettre avec vos descendants à vos côtés, n'est-ce pas? J'en suis ravi. De tes 10 à 7 ans à tes 80 ans, tu l'as aimée durant toutes ces années et tu es resté fidèle à ta promesse initiale, en veillant sur elle pendant tout ce temps. C'est le souhait de toute ma vie. Je suis très heureux que tu aies réussi. On dit que les sentiments sont éphémères, mais pour He Chingeng, aimer Yin Luo Sheng est une constante éternelle. S'il te plaît, dis à A Sheng que cette vie n'est pas la fin. Dans la prochaine vie, dans celle d'après, et encore dans la suivante, je veux toujours être avec A Sheng. He Chingeng et Yin Luo Sheng, nous nous aimerons encore longtemps, très longtemps. N'avais-tu pas dit que tu ne m'aimais pas? Pourquoi es-tu si impatient de jouer avec moi maintenant, grand frère Heng? Tu ne peux tout simplement pas te passer de moi, n'est-ce pas? Mieux que grande sœur Luo Sheng, je connais tes désirs, n'est-ce pas? Tu es obsédé par mon souvenir. Si tu ne passes pas la nuit avec moi, tu ne peux plus le supporter, pas vrai? Tu as raison. Je suis effectivement fasciné par toi. Hitchingang. Je ne pardonne pas. Je ne pardonnerai jamais. Madame, M.He a passé ces 3 derniers jours à préparer ce banquet de célébration. Il vous prie d'être présente ce soir. Il disparaît pendant 3 jours. Est-ce vraiment pour préparer une surprise d'anniversaire ou pour batifoler avec quelqu'un d'autre? Hitchingang, je n'en sais rien. Et je ne veux même plus poser de questions. D'accord. Regardez-moi cet amoureux transi.
Dès que sa femme arrive, il n'a plus Dieu pour personne d'autre. N'est-ce pas? Chaque année pour leur anniversaire, c'est aussi grandiose que leur propre mariage Heng. Vous choyez tellement votre femme que vous nous faites tous passer pour des bons à rien. C'est bien vrai. La mienne me fait sans arrêt des remontrances, en me disant que je devrais prendre exemple sur vous. Mais je suis un homme pragmatique. Je n'ai pas la fibre romantique de Heng. C'est quelque chose que vous ne pourrez jamais apprendre. Je vous le dis, dans ce monde entier, il n'existera jamais une deuxième personne qui aimera Asheng autant que moi. Mon cadeau, pour notre 4e anniversaire de mariage, c'est la totalité des 70% des parts que je détiens dans Groupe E. Je les transfère intégralement à Asheng. À compter d'aujourd'hui, Asheng est la nouvelle dirigeante de Groupe E désormais. Pour le restant de mes jours, je ne travaillerai que pour Asheng. C'est un peu étouffant ici. Je sors prendre l'air. Yin Luosheng, les appels que je t'ai passés, tu les as bien entendus, n'est-ce pas? Grand frère Heng, il ne t'aime plus depuis longtemps. Si tu es intelligente, tu le quitteras au plus vite. Vraiment? Yin Luosheng, tu l'as simplement rencontré quelques années avant moi. Il n'y a pas de quoi être si fier. Et si on faisait un pari? Voyons qui, entre nous deux, grand frère Heng aime le plus. Quoi? Asheng. Asheng. Comment te sens-tu? Asheng? Asheng? Ne me fais pas peur, Asheng. Asheng? Asheng. Madame He, vous êtes enfin réveillée. Si vous aviez dormi quelques heures de plus, je crains que Monsieur He n'ait fait venir tous les médecins de la ville. C'est vrai. Nous lui avons dit que vous étiez juste épuisé. Mais Monsieur E a refusé de nous croire. Il a absolument insisté pour que nous fassions un examen complet. Asheng. Asheng, tu es enfin réveillé. Tu m'as fait tellement peur, tu sais. Si tu ne t'étais pas réveillé, j'en aurais perdu la raison. Asheng, repose-toi bien d'abord. Je vais aller m'occuper de quelques affaires au travail. Qu'est-ce que tu fabriques? Je te l'ai déjà dit,
tellement de fois. Je ne t'aime pas, je ne ressens rien pour toi. Il n'y a que Ah Cheng dans mon cœur. Puisqu'elle était en danger, je devais évidemment la secourir. Tu ne m'aimes pas? Pourtant tu es venu dans mon lit tant de fois. Tu ne m'aimes vraiment pas? Pourtant, dès que je t'appelle, tu accours immédiatement me voir, Ching-Heng. Je ne veux plus jamais t'aimer. Alors comme ça, tu ne m'aimes pas? C'est bien. Dans ce cas, je ne t'aime plus non plus. Je vais aller trouver quelqu'un d'autre sur le champ. Essaye un peu pour voir. Allons, cesse de pleurer. Tout est de ma faute cette fois. Je ferai tout ce que tu me demanderas. D'accord? Alors, je veux que tu me promettes 3 choses. C'est d'accord. Dis-moi. Premièrement, tu ne dois pas aller voir grande sœur Luo Sheng ces prochains jours. Tu dois rester tout le temps avec moi. D'accord. Deuxièmement, il y a un bal dans quelques jours. Je veux que tu m'y accompagnes en tant que mon petit ami. C'est entendu. Troisièmement, je veux que tu me fasses une demande en mariage, que tu me passes la bague au doigt toi-même et que tu dises que tu m'aimeras pour toujours. Ce n'est pas pour de vrai. Je sais que tu ne peux pas te passer de grande sœur Luo Sheng, mais je voulais juste que l'homme que j'aime le plus me demande une fois ma main. Même si c'est faux, ça me va. C'est possible, non? C'est possible. D'accord? Je ferai tout ce que tu veux. C'est déjà mieux. J'ai entendu dire qu'au 6e étage, un mystérieux magnat a réservé tout l'étage pour une fille, et personne ne peut monter sans autorisation. Ces derniers jours, on ne cesse d'y envoyer toutes sortes de bijoux et produits de luxe. Ah, si seulement on savait de qui il s'agit, elle a vraiment de la chance. C'est bien vrai. L'étranger, Opitalexi, est maintenant considéré comme faisant partie de l'étranger. Avant d'être complètement libéré, il ne me reste plus que 3 jours. Est-ce que tu regrettes? Ah Sheng, pourquoi as-tu eu l'idée de venir ici aujourd'hui? Tu ne me l'as même pas dit? Il fait si froid. Que ferais-je s'il t'arrivait quelque chose? J'ai rêvé de maman. Je suis venue pour voir de sa part quel genre de sort est réservé aux traîtres. Grande sœur Luo Sheng, avoir logé chez vous ces derniers jours a vraiment été un fardeau pour vous. Maintenant, je vais déménager. Au fait,
pendant tes jours d'hospitalisation, j'ai choisi avec soin pour toi ce cadeau. J'espère qu'il te plaira. Luo Sheng, reste sagement à la maison. Je vais d'abord la raccompagner. Je reviendrai dès que j'aurai fini de régler ça. Bonjour. Demain, diffusez ces 2 vidéos l'une après l'autre en boucle dans toute la ville. À Sheng, joyeux anniversaire. C'est aujourd'hui mon 26e anniversaire. Oui, Quelle coïncidence, He Ching-heng. Aujourd'hui est aussi le dernier jour où je disparais complètement de ton monde. à Sheng, viens avec moi. Tu joues la comédie tous les jours, He Ching-heng. Ce n'est pas fatigant? Le travail est si pénible, et pourtant tu trouves le temps de fêter mon anniversaire. À Sheng, comment peux-tu dire de telles choses? Tu sais bien que personne au monde n'est plus important que toi. Le jour de ton anniversaire, même si le ciel s'effondrait, je resterai le passé avec toi. Ah, au fait, attends ici un instant. Il y a encore ce plat que tu adores? Le pudding au lait qui n'est pas fini, je reviens tout de suite. C'est prêt. Le dernier plat est terminé. On va pouvoir fêter ton anniversaire tranquillement. Ton téléphone n'a pas arrêté de sonner tout à l'heure. Ce n'est rien. N'y fais pas attention. À Sheng, il y a un petit souci au bureau. Je dois y passer un instant. Commence à manger seul. Je serai de retour dans 2 heures. 2 heures suffiront-elles à t'amuser? Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Rien va travailler. Le travail est important. À 15 ans, He Ching-heng a rencontré Yin Luosheng. Et à 27 ans, He Ching-heng perdra définitivement Yin Luosheng. Le moment est venu. On peut lancer la diffusion. Heng, c'est tellement romantique de préparer une telle surprise pour belle-sœur. Une surprise? Ces vidéos et ces photos, elles ne sont que dans le téléphone de Ha Sheng-se. Pourrait-il qu'elle ait fait le montage elle-même? Pour me faire cette surprise? Ça ne va pas.
Je dois aller retrouver Asheng. Eh. Toi, Yin Luosheng. Elle a l'air si désintéressée, si paisible, mais je n'imaginais pas qu'elle soit aussi calculatrice. Tu ne perds rien pour attendre. Je ne te laisserai pas gagner. Vous êtes le seul couple qui tienne encore la route. Vous devez rester ensemble très longtemps. Soyez heureux pour toujours. Heng, dites à Asheng de notre part qu'on lui souhaite un joyeux 26e anniversaire. Nous serons là pour elle, aux côtés de Heng, jusqu'à la fin. Joyeux 4e anniversaire de mariage à vous. Merci beaucoup. Je vais transmettre vos vœux à Asheng. Asheng. Yi Ching-heng, dans cette vie, nous ne nous reverrons jamais. Mon frère, ma sœur, n'avait-elle pas des douleurs de règles? Au lieu de rester avec elle, tu viens encore me taquiner? Tais-toi. Espèce de lâche. Quelle ordure. Quelle lâche. Asheng. 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 Le canal spatio-temporel est ouvert. Que l'hôte se prépare pour le départ. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2, I. Asheng. 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 Asheng a disparu. Grand frère Ching-heng, qu'est-ce que tu regardes? Asheng a disparu. Disparu? Qu'est-ce qui a disparu? C'est juste une projection art. Une projection? Tu veux dire que Asheng n'a pas disparu? C'est une personne en chair et en os. Comment pourrait-elle se volatiliser? Comme par enchantement? C'est sûrement grande sœur Luosheng qui veut te faire culpabiliser. Elle a donc monté toute cette mise en scène. Allô? Faites immédiatement retirer cette vidéo de la place centrale. Surveillez l'opinion publique en ligne. En temps réel, il est absolument interdit que cette vidéo apparaisse sur le réseau. Asheng ne doit surtout pas voir cette vidéo. Grand frère Ching-heng, où vas-tu? Ne crois pas que j'ignore que cette histoire de vidéo, c'est toi qui l'as orchestrée. Je te l'ai déjà dit. Je ne t'aime pas. Il n'y a que Asheng dans mon cœur. Arrête tes petits jeux. À l'avenir, ne viens plus me voir. Grand frère Ching-heng. Asheng. Asheng? Ah. Je suis désolé. Asheng, les affaires de l'entreprise m'ont retardé, mais je suis revenu dès que j'ai eu fini. Asheng, pour ton 26e anniversaire, je n'ai pas pu être à tes côtés, c'est ma faute. Tu n'avais pas toujours voulu aller à Arctique pour voir les aurores boréales? Écoute, je vais repousser tous mes rendez-vous et je t'emmènerai spécialement à Arctique pour les voir. Ça te va? Asheng. 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 Asheng.
Allô? Mobilisez tout le monde. Cherchez Asheng dans toute la ville. Dès que vous avez des nouvelles, faites-moi immédiatement un rapport. Asheng, je reconnais mes torts. Je n'aurais pas dû te quitter si soudainement. Tu peux me punir si tu le souhaites, mais ne reste pas loin de moi trop longtemps. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. ME? Tu as des nouvelles de madame? ME. ME. La vidéo de vous et de M. Le Yu a été publiée sur Internet et nous n'arrivons pas à calmer le buzz. Groupe, He se fait insulter et ses actions chutent en flèche. À cause de cela, votre grand-père a eu un accident vasculaire cérébral et a été hospitalisé d'urgence. Les actionnaires font tout un scandale, exigent que vous veniez au bureau pour leur donner des explications. Bande d'incapables. Vous ne pouvez même pas régler un problème aussi mineur. Trouvez vite un moyen de supprimer cette vidéo. Il est absolument hors de question que Asheng tombe sur cette vidéo. Tous ces investisseurs sont venus pour votre image de mari idéal, mais avec un tel scandale, ils retirent tous leurs fonds les uns après les autres. Amusez-vous si vous voulez, mais n'empêchez pas les autres de gagner de l'argent. Peu nous importe que vous et Yin Luosheng soyez vraiment amoureux ou non, emmenez-la tout de suite à une conférence de presse pour calmer le jeu. Ça suffit. Sortez. Sortez tous d'ici. As-tu des nouvelles de ma femme? Pas encore pour le moment, mais ne vous inquiétez pas trop. ME, madame n'est sans doute pas de bonne humeur et est partie se changer les idées. Elle reviendra d'elle-même dans 2 jours. Auparavant, peu importe où Asheng allait, elle m'en informait toujours. Il semble qu'elle soit vraiment en colère cette fois. Je dois la trouver pour tout lui expliquer. Moi, He Qingheng, je n'aime que Yin Luosheng. Ce qui s'est passé avec Yu Ziying n'était qu'un pur accident. Allô? Heng, j'ai des nouvelles de ta femme. Parle, vite. La police m'a dit que ta femme a supprimé toutes ses données d'identité. Quoi? Heng, tu devrais mieux te préparer cette fois-ci, ta femme risque de ne pas être facile à rassurer. Quand est-ce que Asheng a résilié son compte? Il y a 11 jours. Il y a 11 jours. Grand frère Heng, n'avais-tu pas promis de passer ces quelques jours entièrement à mes côtés? Je ne pouvais pas ignorer l'appel de Asheng. Alors, qu'en est-il de la situation actuelle?
Heng, comme on dit, ce genre de problème ne surgit pas du jour au lendemain. Les vidéos sur internet font énormément de bruit. Je pense que la fermeture du compte de ta femme, cette fois-ci, pourrait être liée à tout cela. Oh, au fait, d'après les informations que nous avons recueillies, la mère de ta femme a également disparu des registres il y a 20 ans, sans laisser la moindre trace. Penses-tu que sa disparition actuelle puisse avoir un lien avec celle de sa mère? Ah Sheng disait que sa mère avait disparu parce que son père lui était infidèle. Quant à moi, He Ching-heng, je suis comme ma mère. Je te l'ai dit le jour de notre mariage. Si ton cœur venait à changer, je disparaîtrais. Et tu ne me retrouverais plus jamais. cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Ah Sheng, je ne te trahirai pas. Et je ne permettrai jamais que tu t'en ailles comme ta mère. Et si ce jour finit par arriver? Si jamais ce jour venait, que je doive chercher au bout du monde ou dans les tréfonds de la terre, même s'il faut y laisser ma vie, je finirai par te retrouver. Ah Sheng! Ah Sheng! Pourquoi as-tu soudainement eu envie de venir ici? Sans même me prévenir, il fait si froid. Tu pourrais tomber malade. Tu n'y as pas pensé? J'ai rêvé de ma mère. Je suis venue pour voir. Comment ceux qui trahissent finissent par être punis. Heng, on a du nouveau. C'est le téléphone que ma belle-sœur a perdu. Tu devrais peu être y jeter un œil. Alors tu étais déjà au courant. Pour Yu Ziying et moi, tu as tout gardé pour toi pendant si longtemps seulement pour préparer ton départ. Tous, tous, tous. Heng, 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 tu n'as rien? S'il te plaît, réveille-toi, Heng. Ah Sheng, ah Sheng, ah Sheng, je sais que j'ai eu tort. Tu peux me punir comme tu le souhaites. Ne me quitte pas. Ah Sheng. He Ching-heng. Dans cette vie, n'espère plus jamais me revoir. Ah Sheng, ah Sheng, ah Sheng, ah Sheng. Ah Sheng, Heng, est-ce que vous allez mieux? Au fait, pour la vidéo sur la place, nous avons déjà trouvé qui en est l'auteur. c'est forcément cette sorcière de Yu Ziying, n'est-ce pas? C'est bien elle. C'est votre épouse. Elle l'a diffusée de ses propres mains. Elle s'était sûrement préparée depuis longtemps à partir. D'accord, je comprends. Tu peux t'en aller maintenant. Alors faites bien attention à vous. Ah Sheng, je sais que tu n'aurais jamais le cœur de me quitter pour de bon. Tu es sûrement caché quelque part à attendre que je te retrouve, pas vrai? Je vais te retrouver. Je te retrouverai quoi qu'il arrive. Ching-heng, es-tu réveillé? Je t'ai préparé du porridge. Ah Sheng, tu es enfin revenu. Comment se fait-il que ce soit vous? Comment se fait-il que ce soit vous? Grand frère Heng, bien sûr que c'est moi. Qui d'autre prendrait soin de vous à part moi? Vous venez d'avoir un grand coup de stress. J'ai passé plusieurs heures à préparer cette soupe, spécialement pour vous redonner des forces. Allez, goûtez-y, c'est bon? Grand frère Heng,
Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous avais dit que Asheng était ma limite à ne pas franchir. Mais vous avez été imprudente. Vous avez tenu à étaler toute notre histoire sous les yeux de Asheng. C'est à cause de vous que Asheng est parti en colère. C'est par votre faute que j'ai perdu Asheng Yu Ziying. Vous allez me le payer. Tout ça, c'est à cause de vous. Pour obtenir mon amour, vous avez diffusé cette vidéo sur la place publique, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Yi Qingheng, je ne suis pas assez désœuvrée pour diffuser une vidéo sur la place publique. C'est pourtant toi qui as rompu vos propres serments et trahi votre amour. Mais finalement, tu cherches encore à m'en rejeter la faute. Quand tu partageais mon lit, pourquoi n'as-tu pas dit que c'était moi le problème? C'est pourtant bien toi qui m'as séduit en premier. C'est moi qui t'ai séduit? Si tu l'aimais vraiment à ce point, aurais-tu pu succomber si facilement? Tu ne cesses de prétendre que seule Yin Luosheng compte et que sans elle tu ne peux pas vivre. Pourtant, en secret, tu as batifolé avec moi à maintes reprises. Le corps est une chose, le cœur en est une autre. Je ne me servais de toi que comme d'un simple exutoire. Yi Qingheng. Eh bien, ton corps est bien plus sincère que tes paroles, ou même ton cœur, c'est une évidence. Pendant tous ces jours à l'hôpital, alors que Yin Luosheng était juste à l'étage en dessous, tu n'es même pas allé la voir une seule fois. Et le jour de son anniversaire, il a suffi que je t'envoie quelques photos de moi pour que tu accours en toute hâte. Qingheng, ton prétendu grand amour dans ton cœur, ne vaut finalement pas grand-chose. Tais-toi. Devine donc quel cadeau j'ai offert à Yin Luosheng le jour de mon départ. Dis-moi, lorsque Yin Luosheng verra tout ça, qu'est-ce qu'il pourra bien ressentir? Sors d'ici. Je t'ai dit de dégager. C'est ma faute. C'est moi qui ai laissé partir. Asheng, tout est de ma faute. Je m'en veux tellement, c'est impardonnable. Au lycée. Bon courage, Asheng. N'abandonne pas. Je resterai toujours à tes côtés. Alors resteras-tu avec moi pour toujours? Bien sûr que oui. Viens. Tu es... Asheng. Tu es vraiment magnifique. espèce de vaurien. Yi Qingheng ne fait le vaurien qu'avec Yin Luosheng. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à moi. toi. Merci. Qu'est-ce que c'est? Et à Sheng, c'est un secret. Quand nous aurons tous les deux 80 ans, que nos cheveux seront devenus tout blancs, je te ramènerai ici et nous lirons cette lettre ensemble. D'accord? Je veux la voir maintenant. Je veux. Tu ne peux pas la voir maintenant. Je veux la voir. C'est impossible pour l'instant. On ne peut pas encore la voir, mais je veux la lire maintenant. Quand nous serons vieux, nous la lirons ensemble. D'accord.
Bonjour, He Qingheng de 10 à 7 ans. Malheureusement, He Qingheng et Yin Luosheng ne vieilliront pas ensemble. Celle qui est là aujourd'hui, c'est seulement la Yin Luosheng de 26 ans. Je ne comprends pas. Alors qu'absolument rien ne s'est passé, que nos sentiments n'ont pas changé, et que tout avançait sereinement vers l'avenir, pourquoi as-tu soudainement pris la main d'une autre? He Qingheng. À chaque instant où tu t'égarais avec elle, pensais-tu à l'excitation de la trahison ou bien à la culpabilité envers moi? Asheng, ne lui pardonne pas. Je n'ai jamais douté de ta sincérité. Mais la sincérité peut changer en un clin d'œil. De mes 16 ans à mes 26 ans, je t'ai aimé avec ferveur et dévotion pendant 10 ans. Aujourd'hui, je reprends ma liberté. Et pour le reste de ma vie, nous ne nous reverrons plus jamais. Arrête de boire, ton corps ne va plus le supporter si tu continues. Donne-moi ça. Heng, sans vouloir te faire de reproches, tu aurais dû y réfléchir avant d'en arriver là. Tout allait pour le mieux entre toi et ta femme. Pourquoi avoir été chercher cette Yu Ziying? Aussi bien soit cette Yu Ziying, elle ne vaudra jamais ta femme. Grand frère Qingheng. Elle ressemblait un peu à la Asheng d'autrefois? L'original est juste là devant toi, mais tu as insisté pour trouver un substitut pour te remémorer le passé. Pas étonnant qu'elle ait décidé de disparaître si la personne que j'aime depuis plus de 10 ans me cherchait un remplaçant. Je ne ferais pas que disparaître, j'aurais envie de lui faire payer très cher. Tu as raison. Je suis une vraie ordure. C'est ma faute si j'ai perdu Asheng. C'est moi qui l'ai laissé partir. Je dois trouver Asheng, je dois absolument trouver Asheng, je vais la ramener. Calme-toi. Heng, attends-moi un instant ici. Je vais te chercher de l'eau. Maman? Maman, je suis de retour. C'est quoi ça? C'est un endroit coupé du monde. Alors, tu as envie d'y retourner? On est bien ici aussi, toi et moi. Nous n'avons jamais appartenu à ce monde. Allez, mange ces nouilles. Voyons si les talents de cuisine de ta maman ont régressé. Durant ma 2e année d'université, le système m'a emmené dans le monde où tu es né. Le système voulait que je séduise ton père Ying Xiu Yuan et que je l'aide à se remettre de la rupture avec son premier amour. Après 3 ans d'efforts, j'avais enfin accompli ma mission. Alors que j'étais prête à rentrer à la maison ce jour-là, ton père m'a demandé en mariage. Je suis donc restée. Malheureusement, peu de temps après, son premier amour est revenu au pays. D'un côté, ton père me promettait qu'ils ne seraient que des amis, mais de l'autre, il agissait dans mon dos, jusqu'à ce que cette femme tombe enceinte. Pour prendre ma place, cette femme m'a calomniée, m'accusant d'être responsable de la perte de leur enfant. Quelle méthode méprisable! Une simple vérification aurait suffi à prouver mon innocence. Mais malheureusement, ton père
n'a écouté que la version de cette femme. À cet instant, mon cœur a lâché prise, j'ai décidé de disparaître et de le quitter. Maman, je le sais, mais après ton départ, le vrai visage de cette femme a été révélé. Et papa a fini dans un centre spécialisé. Ils ont tous les deux payé le prix. Concernant le collier, je n'en ai jamais parlé à papa. Ceux qui trahissent la sincérité des autres doivent être punis. À l'époque, je voulais t'emmener avec moi, mais tu m'as dit que tu aimais le petit voisin et que tu voulais rester pour lui. Je pensais que tu ne suivrais pas mes traces, mais je m'étais trompée. Si j'avais su, j'aurais dû être ferme et t'emmener. Ma chère Asheng, durant toutes ces années, tu as dû tellement souffrir, n'est-ce pas? Maman. Ta maman est à tes côtés désormais. Je vais te protéger. Asheng, quelles sont tes intentions pour l'avenir? Auparavant être. Je ne voulais que me marier et être une bonne épouse, pour mener une vie paisible et stable être que je retournerai dans ce monde, ou être que je trouverai quelqu'un, pour passer le reste de ma vie. Mais cette personne ne sera plus jamais He Ching-gang. Asheng, 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 Asheng. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Lâche-moi. Asheng, tout est de ma faute. Tout est de ma faute, s'il te plaît. Ne me quitte pas, Asheng. Pardonne-moi. Asheng, pardonne-moi. Tu viens ici faire un esclandre et tu crois pouvoir jouer les mains baladeuses? Je vais te donner une bonne leçon. Hé, arrêtez. Si vous continuez, vous allez le blesser gravement. Partons d'ici. Quelle ordure! Asheng, Asheng, s'il te plaît, ne me quitte pas. Oh non, Heng, Heng. Comment as-tu pu finir dans cet état? Xi King. Xi King, écoute-moi bien. Peu importe comment vous faites, aidez-moi à retrouver Asheng. Faites en sorte que Asheng me revienne. He Ching-heng est de nouveau hospitalisé. C'est la combientième fois, depuis que Yin Luosheng a disparu, il boit tous les jours pour oublier ses soucis, au point de négliger sa propre santé. Alors que Mademoiselle Yin n'est plus là, il essaie de faire croire qu'il est dévoué à qui? C'est vrai, vous vous souvenez quand Mademoiselle Ying était à l'hôpital? Tout le 6e étage avait été réservé par quelqu'un et des cadeaux y étaient livrés tous les jours. Je viens tout juste d'apprendre que la personne qui logeait au 6e étage était la maîtresse entretenue par He Ching-gang. Quoi? Dites-moi, pendant que Mademoiselle Ying était aussi hospitalisée, il ne s'occupait pas d'elle pour passer tout son temps avec une maîtresse. Et avec ça, il ose se faire passer pour un homme transi d'amour? Pour un mari parfait? Quelle honte! Qu'est-ce que vous racontez là? Si vous continuez à dire des bêtises, je vais porter plainte contre vous toute la sainte journée. Vous osez faire ça et vous ne voulez pas qu'on en parle. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Depuis que la vidéo de vous et Yuzhing a été divulguée, les actions de groupe ne cessent de chuter. Tout le monde s'inquiète à l'entreprise. Vous devez vite vous rétablir et retourner au bureau pour reprendre les commandes. Les parts de l'entreprise, je les ai toutes cédées à Asheng. Maintenant que Asheng a disparu, cette société n'a plus aucune raison d'exister. Tant de personnes comptent sur vous. Il y a aussi le vieux monsieur He. Vous ne pouvez pas être aussi capricieux maintenant. Allez dire au patriarche de ma part que son fils a manqué à son devoir et qu'il l'a déçu. Oh là là, He. Ces paroles-là, c'est à vous de les lui dire en personne. Heng, quelqu'un est venu vous voir. Asheng,
C'est bien Asheng? Asheng. Asheng? Comment se fait-il que vous soyez là? Grand frère. On ne vous a pas demandé votre avis. Vous êtes son grand frère. C'est vous qui avez gâché la vie de ma sœur, espèce de moins que rien. Et la famille Yu vous feront payer. Comment osez-vous dire que vous allez me faire payer? C'est elle. Cette fameuse petite sœur. C'est elle. C'est elle qui m'a séduit en premier. Elle a brisé mon foyer. Tout est de sa faute. J'ai tout perdu. Et vous prétendez que vous ne me laisserez pas tranquille? Si seulement chez les La Famille Yu, si seulement vous autres, les La Famille Yu, aviez un tant soit peu d'éducation, vous sauriez que ce que votre sœur a fait est absolument abject. Sale individu. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Ma sœur a certes eu des torts, mais elle est célibataire. Et vous alors? De plus, en tant que grand frère, peu importe ses erreurs, je serai toujours de son côté. Transmettez les ordres. Nous annulons tous les projets de coopération avec Groupe E. C'est une catastrophe. MHE, notre collaboration avec les La Famille Yu a été annulée. Cela m'est égal. Qu'ils annulent si ça leur chante. Ce n'est pas tout. À cause du scandale actuel, tous nos autres partenaires se sont également retirés. C'est le chaos total chez la famille He. He Ching-Geng, espèce de propre à rien. Si tu ne règles pas la situation de la famille et aujourd'hui, tu n'y remettras plus jamais les pieds. De me voir dans cet état, ça te satisfait? Es-tu satisfait? Grand frère, oublie ça. J'ai fait tout ça de mon plein gré. À partir de maintenant, épouse ma sœur. L'épouser? Tu rêves. Depuis le tout début, il n'y a eu que Asheng dans mon cœur. M'associer à elle, elle ne vaut rien à mes yeux. Cette intruse sans cervelle, ce monstre... Regarde un peu. Yu Ziying, espèce de sorcière. Ne crois pas qu'en agissant de cette manière, je vais te croire. C'est inutile. Ça ne servira à rien. Je n'y crois pas. La dernière fois, pour ton anniversaire, tu avais trop bu. Cet enfant est bien le tien. C'est impossible. C'est absolument impossible. Tu as intérêt à bien traiter ma sœur, sinon je vais te faire vivre un enfer. Tu n'as rien? Je te le dis, je ne permettrai jamais que cet enfant voie le jour. Absolument jamais. Je n'ai pas voulu que ça se passe ainsi. Mais l'enfant, il ne peut pas grandir sans son père. Alors, faisons comme ceci. Épousez-moi juste pour la forme. Ainsi, le bébé pourra naître sans problème et je pourrai en rendre compte à mon frère. Sinon, connaissant le caractère de mon frère, il... Est-ce que vous essayez de me menacer? Vous êtes une femme légère. Qui sait si l'enfant que vous portez n'est pas celui de l'un de ces bons ariens qui traînent dehors? Pas du tout. C'est faux. Rassurez-vous, cet enfant, il est hors de question qu'il vienne au monde. Absolument hors de question.
Merci, grand frère Heng. Grand frère Heng, j'ai mal au ventre. Fais vite, emmène-moi vite à l'hôpital. Grand frère Heng, appelle quelqu'un vite. Emmène-moi vite à l'hôpital. Je t'en supplie, dépêche-toi. Tu devrais aller bien, non? Je crois que je vais accoucher. Le bébé arrive trop tôt. Grand frère Heng, appelle vite une ambulance. Je t'en supplie. Tu veux bien? Emmène-moi vite à l'hôpital. Grand frère Heng, ce n'est pas toi qui as fait tout ça, quand même? Grand frère Heng, ce n'est pas toi qui as fait tout ça, si? C'est le cas. Et alors? Que ce soit pour un jour, 2 jours, ou bien pour 1 an ou 2, je l'attendrai. L'enfant que tu portes, même s'il est de moi, ne sera jamais rien de plus qu'un vaurien. Je ne permettrai jamais que cet enfant naisse. Avec des méthodes aussi méprisables, crois-tu vraiment pouvoir t'imposer ici? La souffrance qu'elle a endurée, je vais te la faire payer 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus cher. Je vais te faire découvrir ce que signifie réellement vivre un véritable cauchemar. Alors quel est le verdict? La femme enceinte a ingéré une grande quantité de somnifères. Même si nous avons provoqué des vomissements à temps, l'enfant en a tout de même absorbé beaucoup. Pour la santé du bébé, nous lui suggérons de se débarrasser de l'enfant. Cependant, elle refuse catégoriquement. Elle dit que si elle perd l'enfant, elle en finira. Nous devons donc obtenir l'avis des parents. Ces médicaments ont-ils un impact sur sa santé à elle? Je suis navré, mais à cause du manque de données cliniques, les conséquences précises, nous les ignorons. Il est possible que le bébé naisse avec une santé assez fragile. Comme il se peut qu'il n'y ait absolument aucun effet négatif. Mais par mesure de prudence, nous vous recommandons tout de même d'intervenir. Elle n'est pas digne d'avoir un enfant de moi. Dans cette vie, il n'y a que Ah Cheng qui compte pour moi. Eh, doucement. C'est un hôpital. Ne frappez pas. C'est un hôpital. Arrêtez de vous battre. C'est assez. La mère et l'enfant vont bien, mais selon nos examens, l'enfant ayant absorbé des médicaments pour interrompre la grossesse, il souffre d'une maladie cardiaque congénitale et son développement cérébral est incomplet, ce qui le rend bien plus vulnérable que la normale. Son niveau intellectuel restera probablement bloqué aux alentours de ses 3 ans. Vous devez vous y préparer. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Arrête de pleurer. Quand Hacheng reviendra, nous jouerons tous les 3 ensemble. D'accord? Laisse-moi te dire que dans ma vie, je n'aime que Hacheng. Oui?
Asheng. Asheng. You. Asheng. Asheng. You. Asheng.